Le 23 août prochain, cela fera déjà 10 ans que Jean-Luc Delarue est décédé, emporté par un cancer à l'âge de 48 ans. À l'approche de cette date anniversaire, TF1 a annoncé la diffusion d'un documentaire baptisé Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà, de succès en excès, imaginé par Réservoir Prod, la maison de production que le défunt animateur avait lui-même fondée en juin 1994. Eve Ewing, actuelle directrice générale de Réservoir Prod, s'est confiée à Téléstar à un peu moins de 10 jours de la diffusion du documentaire, le 24 août, dévoilant les premiers détails sur ce grand projet déjà très attendu par les téléspectateurs. Que peut-on espérer? Ce nouveau projet est né d'une envie de raconter son histoire comme une série, car son parcours est proche de la fiction, explique en préambule Eve Ewing, qui fait savoir que TF1 a été choisi plutôt qu'une chaîne de France Télévisions par loyauté. Il nous avait déjà commandé un documentaire diffusé sur D8 en 2015, précise-t-elle. Au programme de ce portrait de 2h15 découpé en 3 parties, de nombreuses dates clés évoquées et de multiples témoignages. Mais si les téléspectateurs espéraient pouvoir entendre ceux d'Elisabeth Bost, journaliste et ex-compagne de Jean-Luc Delarue, et de leur très discret fils Jean, il n'en sera rien. Elisabeth Bost, la mère de son fils, ne souhaitait pas s'exprimer sur le sujet, fait savoir Eve Ewing auprès de nos confrères de Téléstar. Et puis il y a Jean, qui a 15 ans aujourd'hui. On voulait respecter ça. Si est-il la saga de l'homme de télé que l'on souhaitait mettre en avant. Les 10 ans de la mort de son ex-compagnon n'est pas sans raviver de douloureux souvenirs pour Elisabeth Bost, qui s'était retrouvée dans une bataille judiciaire contre Anissa Delarue, la veuve de Jean-Luc Delarue, après le décès de l'animateur. Les deux femmes s'étaient opposées pour l'héritage, Elisabeth Bost demandant à ce que le mariage d'Anissa Khelifi Delarue avec le père de son fils soit déclaré nul. Le tribunal de grande instance de Paris avait finalement donné raison à la veuve de Jean-Luc Delarue en déclarant que leur mariage était un projet mûrement réfléchi avant même la découverte du cancer de l'animateur tant aimé. Elisabeth Bost avait donc perdu le procès. Dans Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà, de succès en excès, les téléspectateurs pourront malgré tout découvrir les témoignages des parents de Jean-Luc Delarue mais aussi d'anciens collaborateurs ou animateurs et producteurs comme Christophe de Chavannes et Thierry Ardisson.